bon, ça filme. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va planter les patates. J'ai dû passer en voix off parce que honnêtement la qualité de l'audio n'étant pas géniale, mes amateurs professionnels de l'image ont fait un bon boulot, mais on n'avait pas forcément pensé à l'audio. Donc pour vous éviter un petit peu toutes ces complications, je suis passé en voix off. Donc petite vidéo avec les enfants. Donc nous avons planté le 20 avril des patates qui avaient germé. Donc ne me demandez pas quelle espèce c'est parce que c'est ce qu'on avait qui nous est resté. Donc nous avons tracé un cordeau pour définir la zone, sachant que cette zone a été amendée tout l'hiver avec du fumier de vache. Donc c'est une nouvelle zone sur laquelle nous n'avions pas de culture. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de feuilles, du BRF, quelques zones de culture que nous avons derrière, mais je ferai une vidéo sur cette nouvelle parcelle, excusez-moi. Et donc nous avons bien amendé la terre. Donc beaucoup de fumier de vache, un bon feuillage qui est resté là tout l'hiver, et un paillage aussi. Donc des cartons aussi que nous avons mis au sol parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'herbe et comme vous pouvez le voir, toute l'herbe est partie. Donc on a un beau désherbage. Je n'ai pas retourné, j'ai rien fait, j'ai mis un peu de d'herbe du jardin quand j'en avais, j'ai mis un petit peu de cendre aussi. Mais voilà, donc la terre est relativement à nu. Donc tous les verts que vous voyez, ben là, merci à ce paillage. Et nous avons un ennemi, les petits tipules. Donc vous avez dû voir ce vert gris, hein. Donc nous les avons mis de côté. Donc j'ai demandé aux enfants de les conserver dans un pot. Et vous verrez, on a une petite vidéo bonus à la fin, très intéressante. Donc les tipules, ça vous mange les racines, ça vous dévore tout ce que vous avez dans les premières bases du sol. Mais attention, les vers de terre, eux, on les jette pas. Même si à la fin, ma fille va dire une petite bêtise, mais on parle pas de vers de terre, on parle bien de tipules. Donc vous voyez, on crée notre sillon, on essaie d'enlever les feuilles et on crée notre zone de culture. Alors mon fils qui s'éclate avec un ver de terre, donc notre meilleur allié. Je répète, les tipules, non. Alors je vais demander aussi à ma fille à remettre le couvercle sur le pot de confiture parce que figurez-vous que l'expérience précédente, ma fille avait renversé les tipules et j'en avais plus. Donc là, on fait attention et n'hésitez pas à gratter comme ça sous les premières couches, vous en trouverez plein. Donc vraiment, si vous en avez, éliminez-les. Donc le tipule, c'est le cousin en fait, le moustique, le gros moustique. Voilà, donc dès que j'en trouve un dans la petite boîte, dans un petit pot de confiture, vous verrez à la fin un petit bonus super sympa. Alors je vous excuse, ça bouge beaucoup. C'est toujours mon caméraman amateur qui a fait le travail. Voilà. Donc, je vais essayer d'investir dans un stabilisateur, mais excusez-moi pour ce petit montage un petit peu rapide sur la base d'images qui bougent un peu. Voilà. Les enfants se sont éclatés à ramasser tous les insectes. Voilà, donc la ligne est en faite. Donc on va procéder maintenant au, euh, à la plantation des patates. Donc voilà, on ramène les patates qui ont germé. Pour cela, on va se servir d'un plantoir et on va faire des trous toutes les 25-30 cm. La production de patates chez nous, on connaît pas trop. J'en ai fait quelques-unes l'année dernière en pot. Ça va être la première année, donc j'ai essayé de regarder les conseils qu'il y avait sur Internet. Vous voyez que la terre est encore très argileuse, on n'est pas sur une belle terre. C'est la raison pour laquelle on a fait une petite préparation avec du terreau, avec du compost, avec un petit peu de cendre dedans pour pouvoir enrichir la terre, et un peu de fumier de cheval. Donc c'est ce qu'il y a dans le pot rouge derrière moi. Donc dans ces trous-là, nous allons mettre notre patate et nous allons recouvrir d'un petit peu de notre préparation maison. Donc, une fois de plus, ça bouge un petit peu. Vraiment, excusez-moi par rapport au montage habituel. Mais voilà, on n'a pas fait trop de coupures, L'idée était de vous montrer vraiment ce petit moment partagé. Voilà, donc l'idée est de trouver les plus belles patates, celles qui ont les plus beaux germes, qu'on va mettre vers le haut. Voilà, comme ceci, le germe vers le haut. Un petit peu de notre préparation, notre super potion magique par-dessus. On ne tasse pas trop, parce que l'idée est d'avoir une zone où la patate peut quand même se développer. Alors je remets la terre dedans que l'on a récupérée histoire
ne pas perdre. Voilà. On tasse un petit peu, mais pas trop fort. Et on essaie de se mettre 25-30 cm pour faire le deuxième. Alors, mon fils a un peu de mal parce que la terre est hyper argileuse, même si elle était humide. Vous pouvez voir qu'il a du mal à faire son trou. C'est du sport hein, pour eux. Alors pour nous aussi, hein, mais voilà, donc on va faire ça sur l'ensemble de la ligne et des lignes parce qu'on va en faire 3 au final. Voilà. Et là, on enlève la terre avec notre plantoir. Même la terre à enlever, elle collée au plantoir. Vraiment, cette terre, c'est vraiment que de l'argile. Donc j'espère qu'avec tout cet amendement, que les patates vont un petit peu décompacter le sol. Donc comme vous pouvez le voir, là, cette patate, elle a bien germé. Donc mon petit bonhomme va mettre ça dans la terre. Et zou, on recouvre de notre terreau magique. Donc cette opération à faire toutes les 30 cm, hein, ce n'est pas très compliqué. On continue l'opération, mais un petit peu de compost, notre préparation, hein, histoire de bien amender le terrain. On a aussi, pour le fun, hein, rajouté quelques petites graines de fleurs dans ce mélange. On va voir si on peut mixer les deux, donc des petites fleurs mellifères, bleuets, coquelicots et autres petites fleurs qui pourraient être sympas cet été. Donc nous avons travaillé de cette manière sur cette ligne-là et nous allons en réaliser 3 au final. Donc on n'a pas forcément tout filmé parce que l'opération est vraiment la même. Mais on redispose donc un peu de notre préparation magique. On remet la terre que l'on a récupérée par-dessus, qu'on émiette, hein. L'idée, c'est vraiment pas de tasser cette zone-là pour que la patate puisse sortir d'elle-même. Et comme vous le voyez, donc mon fils met un peu de terreau. Cette préparation, une fois de plus, magique. J'espère magique, hein. C'est une préparation qu'on a élaborée ensemble. Voilà, et donc on enrichit un petit peu notre zone de cette manière-là. Et on gâche pas la terre hein, que l'on a, donc c'est pour la raison pour laquelle j'émiette un petit peu tout ça. Donc on peut voir, il y a beaucoup d'humus, hein, c'est toutes ces feuilles que j'ai ramenées, des talus, cette cendre que j'ai rajoutée. On vient le réappliquer par-dessus, hein. L'idée c'est de refaire un paillage le plus naturel possible, sans tasser, sans marcher dessus. Donc on a de la matière, hein, on remet par-dessus, ça va garder l'humidité. Pour repérer, ben, on a notre fil, mais on mettra aussi des petites étiquettes pour indiquer où sont nos plantations. On n'hésite pas à buter parce que la patate va rapidement prendre de la place. Donc j'espère que la patate va passer à travers. D'expérience, hein, j'ai vu que la patate, ça passait vraiment à travers tout. L'année dernière, vraiment, j'en avais laissé dans des endroits improbables et elles se sont mises à repousser. J'ai un peu de BRF que j'applique de part et d'autre hein, dans la zone de passage pour pouvoir ben, déjà identifier la zone de passage. On protège nos vers, nos petites tipules que l'on ne veut pas. On arrose. Donc là, on a 3 lignes, comme vous pouvez le voir. Les petites étiquettes ont été mises. N'oubliez pas de vous abonner, hein, parce qu'on aura d'autres des vidéos, de liker, ça aide toujours. Et là, ça va être le moment du bonus des enfants. Je vous laisse avec eux. À bientôt. Ça aux poules. Tous les vers de terre. Voici Blanchette. Oh non, t'es où Blanchette? Blanchette, elle s'est cachée là. Chocolat et caramel. On met tous les vers. Réaction. Ils se sont acharnés dessus. Ok. Tiens. Tiens-moi ça. Non. Oh, il y a un verre de terre rose que vous avez mis devant. Non, mais c'est vrai en plus. Quoi? Classico. Bon bah,